C'est ça l'histoire, c'est une crise évolutive. On est au même point où, à un certain moment de l'évolution, il a fallu passer d'une respiration bronchiale à une respiration pulmonaire, ou bien on asphyxiait. Saprem nous propose un chemin. Saprem nous propose d'aller au-delà d'un monde qui n'a pas de sens, d'aller au-delà d'un monde qui ne nous correspond plus. Et donc, si on sent cet appel, moi je l'ai senti très tôt, cet appel, on ne peut pas se satisfaire de ce monde dans lequel on vit qui est entre consumérisme, hédonisme d'un côté, scientisme de l'autre, et tout ça, si ça n'a pas de sens, ça conduit au mieux un cynisme ou à un nihilisme. Mais heureusement, on peut aller un petit peu ailleurs. Alors si comme moi, tu as ressenti ce besoin d'aller vers une voie personnelle, d'aller vers un travail, vers une profondeur pour trouver il y a une nécessité, voilà, s'il y a une nécessité de trouver cette profondeur, que ça soit en toi, mais aussi dans une reliance. C'est une voie personnelle, mais c'est une voie spirituelle forcément qui dépasse la question simplement du développement personnel. Alors peut-être la bonne nouvelle de cette vidéo, c'est il y a rien de nouveau là-dedans. Cependant, moi là, ce que j'amène, c'est 3 choses. Hem, il y a un chemin. Oui, c'est un témoignage parmi d'autres qu'il y a un chemin possible et même sûrement des milliers de chemins. Mais je vais t'en présenter un. La deuxième bonne nouvelle, c'est que il y a pas besoin que tu sois différent. C'est pas du développement personnel ou du coaching au sens où il faudrait que tu deviennes une meilleure partie de toi-même, une meilleure version de toi-même. Voilà, cette chose-là a pas vraiment de sens dans une voie spirituelle. Puisque c'est plutôt un chemin de reconnaissance. Et puis la troisième chose, avant de démarrer la vidéo, bien sûr, c'est qu'il s'agit d'une expérience à vivre. Là, je fais une vidéo comme d'autres. Comme d'autres. Que dire sur comme d'autres? Restons centrés sur la voie, sur le chemin. Heu, Quoi qu'il soit proposé, ce ne sont au final que de l'information, c'est au final que de l'information. Quelques PDF, quelques heures de vidéo ne font pas un chemin. Avant, une information qui tient dans 15 heures de vidéo, 20 heures de vidéo, ça s'appelait un livre, ça valait 15 €. Bon, maintenant, c'est un petit peu autre chose. En tout cas, ce n'est pas comme ça qu'on devient quoi que ce soit, qu'on devient psychanalyste ou, thérapeute quantique ou forgeron. Voilà, ce qui va être important, ce chemin, c'est de le parcourir, c'est que ce soit une véritable expérience. Alors alors peut commencer un tout petit peu cette expérience que j'ai appelée une odyssée sacrée. Il y avait même un sous-titre à cette expérience: transformation, initiation, réalisation. C'est bien des étapes. Une étape de transformation de plusieurs choses, on va voir, il y a plusieurs choses, à transformer, à nettoyer, à regarder autrement, voilà, et quelque chose d'une transformation qui se fait en nous, mais naturellement, tout comme un arbre pousse, il devient un chêne, ne deviendra pas un bouleau, inversement, voilà, mais et pour cela, il y a un processus qui est une initiation, ça s'appelle comme ça depuis la nuit des temps, qui est une initiation, et alors seulement apparaît seulement apparaît la possibilité de la réalisation, et cela, c'est du concret, on va le voir. Bien sûr, je pourrais me reposer uniquement sur mon expérience, voilà, ça fait 30 ans que je chemine comme ça, comme éduque, comme chaman, comme thérapeute, comme tantrika, mais une expérience singulière, c'est un peu la mode de raconter sa vie, dans les bouquins. Moi, je vais plutôt me référer. Hem, il se trouve que en regardant un petit peu, hem, à beaucoup d'endroits, dans beaucoup de traditions, chez beaucoup de maîtres, chez beaucoup de gens que j'estime beaucoup, hem, ils ont fait des références, des chemins. La carte n'est pas le territoire, mais ils ont ils ont proposé des façons d'accéder à tout ça. Ça a donné des voies, et ces différentes voies, quand on a la chance d'en connaître plusieurs, ça peut relativiser. Ça évite un certain dogmatisme et ça permet de relativiser, et ce qui est assez fou, c'est que du coup, dans des langages différents, dans des cultures différentes, dans des expressions différentes,
on voit qu'ils parlent un peu de la même chose. Et c'est le chemin que je te propose aujourd'hui, qu'on arpente ensemble, hem, à partir de quelques références avant de se jeter, avant de plonger, avant de nager, avant de s'y investir. Bien sûr, que ce soit en chamanisme ou autre chose, si on s'intéresse un petit peu au développement humain, aujourd'hui, on ne peut plus faire autrement que de passer par Jung. Si, on peut faire autrement. Mais ça serait tellement dommage. Je pense souvent, moi, à cette phrase de Mircea Eliade qui me revient, qui est pour lui, il n'y a pas de chamanisme hors d'une culture chamanique. Il avait raison, mais il y a un chamanisme à réinventer avec la culture d'ici, avec le meilleur de la culture d'ici. Dans ce cas-là, Jung me paraît indispensable avec son processus d'individuation, sa psychologie des profondeurs. Se passer de ça serait tellement là, il y a une mine et il nous a balisé un parcours qui n'est pas seulement un parcours de thérapie, comme chez Freud pour aller mieux ou de psychanalyse pour aller mieux. Son travail commence après que cette chose-là soit faite, dans ce processus d'individuation pour devenir nous-mêmes et nous réaliser nous-mêmes. Il se trouve que ce processus d'individuation, ça pourrait aussi être un des sous-titres. C'est un chemin qui nous permet de passer du moi au soi. On va avoir l'occasion d'y revenir, peut-être ça te dit déjà quelque chose. C'est très emprunté à l'Inde, hein, c'est passé de Ahankara, une forme d'ego, à Atman, le soi. Donc ça nous permet de glisser tout de suite vers une deuxième façon de conceptualiser tout ça, une deuxième approche qui m'intéresse tout autant, qui est l'Inde. Et dans l'Inde, il y a cette approche qui nous mène, je vais peut-être un peu vite, mais qui va nous amener progressivement à Tattvam Asi, Soham, c'est-à-dire tu es cette êtreté, tu es cette façon d'être, tu es ce être, tu es ce je suis. Et ce à quoi le disciple éveillé peut répondre par Soham, quand il prend conscience de la dimension immense, infinie de l'être-té. On va peut-être pas aller très loin là-dessus pour l'instant, puisque ce qui m'intéresse, c'est que si le processus d'individuation de Jung, on pouvait le découper en 5 étapes, eh bien, il se calque presque parfaitement, je n'ai pas eu besoin d'un pied de biche pour le faire rentrer dedans, il se calque presque parfaitement dans les 5 enveloppes, dans les 5 fourreaux, dans les 5 koshas, sur lesquels on reviendra tout à l'heure, les 5 koshas de l'Inde, qui sont, on les appelle Maya Kosha, qui sont les illusions. Oui, bien sûr, ce sont des niveaux d'existence qui existent, mais ce qui est illusoire, c'est de croire que nous vivons uniquement à ce niveau-là. Et puis, ces 5 koshas, on pourrait peut-être aussi les mettre en lien avec les 5 éléments. On pense souvent aux 4 éléments, on peut rajouter le 5e, l'éther, l'akasha. Voilà, comme dans ce temple merveilleux où j'ai la chance d'aller de Chidambaram. Voilà, c'est aussi un voyage qui nous permet de voyager à travers ces 5 éléments. Et dès qu'on commence à parler de 5 éléments, moi j'aime bien me rapprocher du chamanisme. C'est un des endroits où on peut les vivre, où on peut s'y confronter, où ils peuvent nous transmettre, ils peuvent nous apprendre. Voilà, les archétypes jungiens sont tellement proches des esprits du chamanisme et donc les esprits de la terre, les esprits de l'air, les esprits. Voilà, comment on va entrer en relation avec tout ça. Et en chamanisme, le parcours, on parle souvent des 3 mondes, mais c'est de la même façon, c'est au moins 3 mondes, on va y revenir aussi, mais il y a aussi, on peut rajouter des mondes intermédiaires qui sont des étapes intermédiaires pour, aller vers une plus grande vastitude. Voilà à nouveau une possibilité de retrouver 5 étapes. Et puis je termine juste parce que j'aime beaucoup son travail, la chevalerie selon Pierre-Ivan Brecht qui lui aussi a repéré 5 étapes. C'est pas, heu, quelque chose, de figé, hein, n'en faisons pas un nouveau dogme sur le chiffre 5. Il pourrait y en avoir 7, on pourrait prendre l'échelle des chakras, on pourrait, mais en tout cas, il y a bien une idée d'une progression et que depuis des milliers d'années, les hommes ont repéré une progression des étapes et c'est là que je vous conduis maintenant. Première étape, la terre, la le corps, le monde physique, ce que l'Inde a appelé Annamaya Kosha, le kosha du corps, du monde physique. Oui, ça veut dire il va falloir qu'on commence par s'occuper de soi, par prendre soin de soi. Il y a un certain nombre de pratiques de yoga comme les asanas qui sont à cet endroit-là. C'est le premier niveau. Mais ce premier niveau, il est aussi très vite en lien avec, mmh, non seulement la terre
et le corps et le monde physique, mais aussi la terre-mère, la Pachamama, la Gaïa. C'est avec cet élément-là qu'on va entrer en lien, notamment dans des pratiques comme celle de la hutte de sudation, l'inipi, la hutte de sudation, où là, c'est carrément une médecine de la terre. Et qu'est-ce qu'elle nous apprend, cette médecine, parmi mille autres choses? Parce que ça fait juste 30 ans que je fais des huttes, moi, et je continue à m'émerveiller de tout ce que je peux trouver dans cet endroit. Elle va nous apprendre, comme première chose, l'humilité. Moi, je crois que on parle souvent d'un chemin de mort-renaissance, on parle souvent d'un chemin de purification, mais j'ai envie que ce soit un chemin d'humilité. Tout nous y amène. On rentre à quatre pattes dans la hutte, on est sur la terre même, humilité, humus. Voilà un beau chemin qui commence ainsi. Alors, quand on est dans ce cycle, entrer dans un rythme, le rythme de la terre-mère, ce sera un rythme très lent, proche du monde minéral qui est à tellement d'autres échelles que nous. Alors, ce rythme, c'est les battements du cœur de la terre, hein, il y a des tambours au rythme des heartbeats, au rythme de la terre-mère, peuvent nous amener dans une autre qualité de présence ici. Chez Jung, ça sera également, par rapport à la société, ça sera la persona, c'est-à-dire être ici, dans mon corps, et dans ce monde, et dans cette société. Et pour savoir où j'en suis, je vais regarder un petit peu plus proche tout un travail sur les masques, notamment le masque social, le masque de ce que je voudrais être, le masque que j'ai l'habitude de mettre pour être aimé et reconnu. Il y a tout un travail sur la persona qui est autour de mettre le masque et enlever le masque, en tout cas, être conscient de ce masque. Parce que la persona, elle est utile, elle est notre façon de nous intégrer et d'être accueillis dans la société. Et comme toujours, ça va être un travail de conscience. Et puis, ce monde du bas, chez Pierre Albrecht, c'est aussi l'endroit du paysan. À nouveau, c'est quelque chose de très humble, c'est très concret. C'est comment je me nourris, comment je m'occupe du quotidien dans ce monde vital, dans ce monde où il y a ces énergies, où il y a ces racines. C'est le travail nécessaire de plonger à cet endroit-là. Et c'est déjà toute une aventure à cet endroit-là. Et puis, on peut arriver à l'eau. Quand on arrive à l'eau, il y a plusieurs façons. Souvent, quand on commence le travail, l'eau, elle est un peu trouble. Voilà, on nage entre deux eaux. C'est un endroit où il y a un nettoyage à faire, hein. On peut reprendre l'image des écuries d'Augias dans les 12 travaux d'Hercule. Mais c'est aussi pour l'Indre l'endroit de Prana Maya Kosha. Donc, c'est l'endroit de la circulation en nous du prana. Et le prana, on l'associe à la respiration, mais c'est beaucoup plus vaste. C'est la circulation de l'énergie en nous. Et donc, c'est un endroit qui va être aussi lié fortement aux émotions. Et c'est un endroit où, sous forme de transe et de catharsis, il y a beaucoup de choses à vivre. Je vais utiliser le mot nettoyer, mais je vais être attentif à ce qu'il ne soit pas de façon morale. Et cette chose-là, dans le travail de Jung, c'est très en lien avec le travail sur l'ombre. Ah, il va falloir se tartiner dans le processus d'individuation, ce travail sur l'ombre, c'est-à-dire tout ce que je n'aime pas en moi, tout ce que je n'ai pas voulu voir, tout ce que je rejette. Il s'agit bien de devenir un être complet. Et donc, on va tout ce qu'on a mis sous le tapis, hein. C'est pour ça, nettoyer, ça veut pas dire le brûler. J'ai entendu des choses comme ça encore récemment sur le travail de l'ombre de Jung, qui était une méconnaissance complète, puisqu'il fallait lutter contre son ombre ou mettre en lumière son ombre. Mais déjà ça, mettre en lumière, bon, mettre de la conscience sûre, mais c'est aussi une partie de nous. Il ne s'agit pas de l'éduquer, il ne s'agit pas de la transformer, il ne s'agit pas de la combattre. Il s'agit de l'accueillir, de la connaître. Si je veux être complet, je suis cela aussi. Sinon, je vais encore avoir des tas de systèmes de projection sur l'autre. Tout ce que j'aime pas, je vais le reconnaître chez l'autre. Et puis, il y a ce système cher à Jung de l'énantiodromie où ce contre quoi on lutte, on le renforce. Et c'est assez terrible de passer tout son temps à lutter contre des mauvaises habitudes, de lutter contre des tentations, parce que forcément, à l'usure, soit elle nous y emmène, soit on est très malheureux. Alors qu'aller regarder ça. Alors, bien sûr, on n'est pas loin là du travail, on n'est pas loin de ce que le 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 christianisme a appelé l'enfer, déjà dans le monde du bas aussi, mais il n'y a pas de jugement moral. C'est-à-dire que oui, si je me laisse embarquer par ces choses-là, ça va ressembler à ce qu'est l'enfer. Mais si j'en suis conscient, si je fais avec, si j'accueille et si je ne suis pas esclave de ces choses-là, ah, si je en je il y a des ressources énormes à cet endroit-là. C'est assez neutre pour finir.
c'est de l'énergie, c'est des ressources, c'est des émotions, c'est des sensations, c'est de la vie, c'est de la vie. C'est avec ça qu'on va faire. Sinon, on retombe dans cette petite phrase de Blaise Pascal qui fait l'homme fait la bête. On a tous des exemples ou dans l'actualité de gens, de chevaliers blancs, hein, qui n'ont pas fait ce travail-là, ils sont des chevaliers blancs. Donc tout paraît tout propre, c'est la vitrine. Et puis derrière c'est compliqué. Ne soyons ni des pharisiens, ni des chevaliers blancs. Humblement, puisque nous avons appris l'humilité dans la première étape, faisons ce travail de l'ombre et de la reconnaissance de nous-mêmes à travers l'ombre. Et en chamanisme, ça c'est peut-être aussi dans le monde du milieu. C'est-à-dire, c'est dans notre monde, c'est dans notre quotidien, c'est avec nos amis, c'est avec notre famille, c'est dans ce monde-là. Alors le monde du milieu en chamanisme, c'est à la fois ce monde, mais c'est un monde qui est déjà réenchanté, puisqu'on porte un regard différent, puisqu'on perçoit que ce soit énergétiquement, sensiblement, pour pas dire l'invisible de ce monde. On va être plus sensible dans ce qui se passe en nous et donc dans ce qui se passe en interaction, dans le monde réel dans lequel nous vivons, puisque nous ne sommes pas dans une voie de renoncement. Cette deuxième étape, chez Pierre-Yves Brecht, c'est l'étape du guerrier. Il n'est pas facile à comprendre ce mot guerrier. Ça n'a rien à voir avec un soldat, ça n'a rien à voir avec tuer, c'est qu'il faut ce courage pour aller regarder cela en face. Nos peurs, nos limitations, nos envies, nos frustrations, nos rejets de nous-mêmes, notre ego, tout ça, on va les voir en face. Et donc, en chamanisme, le mot qui irait avec ça, ça serait la traque. Nous, il ne s'agit pas d'être des chasseurs du dimanche, il s'agit de traquer une proie, et pour pouvoir la traquer, cette proie, une fois qu'on la connaît, eh bien, cette proie à traquer, c'est nous-mêmes, c'est nos propres habitudes, c'est nos propres croyances. Voilà, le travail du guerrier, dans ce cas-là, dans l'islam, ce serait le grand djihad, qui n'a rien à voir avec le terrorisme et ces choses-là, qui est le grand djihad, c'est par rapport à soi-même, dans son cœur. Il est là le vrai djihad. Il semblerait qu'un certain nombre de personnes l'aient oublié. Les soufis ne l'ont pas oublié, par exemple. Alors, troisième étape, on en arrive au feu. Ah, le feu. Bon, j'ai une petite préférence, hein, donc il faut que je travaille le reste, parce que j'ai déjà une petite préférence pour l'élément feu, donc il faut que je travaille les 4 autres. Chez Pierre-Yves Albrecht, dans la voie de la chevalerie, c'est l'endroit du forgeron, de l'artisan et du forgeron. Éric Marchal, dans la famille Marchal, ils ont été tous forgerons de père en fils jusqu'à mon père à peu près. Voilà, moi je travaille autrement le feu. Il y a une autre façon, Marchal, maréchal Ferrand. Il y a une autre façon de travailler le feu, et c'est ce que je vous propose, on va pas aller à la forge, ou alors une forge alchimique. Puisque, par exemple, dans le tantra, le feu, c'est le feu du désir. Et de la même façon, il va falloir souffler dessus pour le réveiller, et attention, de ne pas faire un incendie, de ne pas devenir esclave du feu du désir qui a pris toute ma place et toute ma vie. Non, ça se travaille dans le tantra, ce feu du désir. Ça se travaille donc aussi peut-être dans la relation à soi-même, à sa sexualité, hein, comme dans la psychothérapie, mais on va aller voir nos chez Jung plutôt animus et anima. Donc en tant qu'homme, la relation à ma propre anima, à mon côté féminin, en tant que femme, la relation à mon animus, mon côté masculin. Dans le yoga, ça se présente un petit peu autrement, ça sera peut-être tapas. Tapas, des fois, c'est traduit par les mortifications, voilà, comme c'est de l'effort qu'on fait jusqu'à la mortification. Moi, j'aime mieux que ça soit l'enthousiasme à la pratique. Le véritable feu, enthousiasme, inteo, c'est dans le divin. Donc, si c'est un feu divin qui m'anime, alors j'ai une grande ardeur à la pratique. Tout cela nous amène donc dans ce lieu. J'ai parlé d'une forge alchimique, le terme pourrait être l'athanor, le lieu de la transformation alchimique. Donc, il y a besoin de ce feu, il y a besoin de cette énergie pour rentrer dans cet état particulier qui est un monde liminal. C'est là qu'on rejoint, j'ai évoqué les 2 premiers mondes du chamanisme. On passe pas directement au troisième monde comme ça en chamanisme, il y a besoin de passer au feu, au fer rouge, heu, dans le lieu liminal, c'est l'endroit où le chaman. Le lieu liminal, c'est l'entre-deux. Mais c'est vraiment là pour moi que je place le chamanisme. C'est pas tout à fait, avec la société, mais c'est pas que dans la nature. C'est entre la nuit et le jour, c'est entre la vie et la mort, c'est entre le visible et l'invisible. C'est toujours cet entre-deux, entre le début et la fin, entre la mort et l'initiation, c'est toujours cet entre-deux. Donc c'est le lieu de l'initiation et c'est le lieu du feu. C'est une occasion, comme on me l'a appris, de brûler sans compter. Alors dans l'Inde,
j'ai envie de relier ça à l'étape d'après qui est Mano Maya Kosha, dans les différents koshas, les différents niveaux de l'être-té. On le traduit des fois par mental, mais ça va être tout ce travail de la forge pour au-delà du mental. En tout cas, on va passer d'un mental fou euh, qui prend toute la place, qui est le petit singe fou qui pédale dans la tête. On va passer de ce mental-là à la force de l'intention, par exemple. Ça, c'est un autre terme chamanique. Et peut-être pour en parler, le mieux, c'est aussi des aphorismes de Sri Aurobindo qui ont été repris, alors je vais les lire par Georges Moustaki, il donne quelques aphorismes, un tout petit extrait où il dit « La raison fut une aide, la raison elle entra. L'effort fut une aide, l'effort elle entra. Le désir fut une aide, le désir elle entra. Le moi fut une aide, le moi elle entra. » Alors nous voilà prêts à entrer dans le quatrième élément qui est l'air. Et en chamanisme, on va l'associer au monde du haut. Alors ça, c'est très connu. Toutes les spiritualités, dans le yoga, il y a cet élan sattvique qui nous donne envie de nous élever spirituellement. Ça rejoint le monde des anges, des archanges. Dans le christianisme, ça rejoint le monde des maîtres ascensionnés, les cieux, le ciel, le paradis. Voilà. C'est tout ce chemin-là. Il y a quelque chose de très beau à ce moment-là, à condition qu'on ait fait le travail sur l'ombre avant, à condition qu'on ait été regarder nos racines et nos ombres et notre partie sombre. Voilà. Sinon, on est à nouveau un chevalier blanc. C'est très beau, à condition qu'on soit attentif à deux choses. C'est que ça ne soit pas moral. Hein, le premier étage n'est pas plus mal que le troisième étage ou le quatrième étage. Hein, il faut de tout dans un immeuble. Il faut des fondations solides pour continuer à nous élever. Donc, il n'y a pas de niveau moral. Et ensuite, ce n'est pas duel. Il n'y a pas de séparation réelle entre les deux. Les enfers et le paradis, le monde du bas, le monde du haut, voilà. On cherche bien à être complet. Et pour ça, ce qui m'intéresse, c'est le quatrième kosha dans l'Inde, c'est Vijnana Maya Kosha. Vijnana Maya Kosha, on le traduit souvent par le fourreau, le niveau, les distances de la conscience, mon corps de conscience. Et on n'est plus dans la rationalité de tout à l'heure. On est passé dans une conscience. C'est là qu'il y a toutes les expériences chamaniques d'élargissement de la conscience, qui ne sont pas des expériences d'états motivés de conscience altérés, mais des états de conscience élargis. Dans l'allégorie du char, hein, qui est très proche de Platon, je crois qu'il s'arrête à la raison qui doit diriger les chevaux. Dans certaines versions perses ou ailleurs, on précise bien qu'à l'intérieur, il y a également le maître intérieur, le soi. Voilà, il y a cette chose, il y a le roi, qui lui dit au cocher. Allez, tous ces coachs en ce moment qui nous apprennent la vie, et des cochers, ont oublié pourquoi on fait tout ça. Parce qu'il n'y a plus personne. Quel est leur maître à l'intérieur? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est la célébrité? Quel est le maître qui nous pousse à suivre un coach? Alors, j'aime bien que ce maître, ce soit le roi, que ce soit le soi. Et là, chez Jung, on se rapproche du soi et on va être attentif à ce qu'il appelle l'archétype lumière, qui est un petit peu au-delà de l'idéal du moi et du moi idéal. L'archétype lumière, il arrive juste après. Parce que sinon, à la fois, il a été un guide. Comme tout à l'heure, les aphorismes d'Aurobindo, on pourrait dire l'archétype lumière, l'idéal du moi est une aide, l'archétype lumière, le moi idéal est l'entrave, au sens où il a pu nous porter jusque-là, mais on peut se faire posséder par un archétype, nous dit Jung. Exactement comme en chamanisme, on peut être possédé par un esprit. C'est-à-dire que ça peut devenir notre nouveau roi. On l'avait vu au deuxième niveau avec le désir ou avec le feu du désir. On peut être esclave de nos pulsions. Donc à chaque fois, et ça va être sur un fil, on va chevaucher le dragon. Et là, on sera attentif à ce que cet archétype lumière, ce moment où on accède enfin au ciel et à ces choses si sublimes, ça soit sans rejeter ce qui est en bas et que ça soit pas avec un nouveau maître que peut être l'ego spirituel. Là, il y a tout un chemin encore. Ce chemin, chez Pierre Brèche, eh bien, il l'appelle le sage, tout simplement. Donc, peut-être un peu de sagesse qui commence à poindre, à condition que ça reste très vivant. Attention, le sage peut tomber dans le dogmatisme, lui aussi. Donc, ça va rester quelque chose de vivant et joyeux. C'est peut-être un des signes. Alors, on accède enfin, si je garde les éléments, on arrive à l'éther.
les akashas. Donc peut-être pour raconter dans Achidambaram, dans ce temple où j'ai eu la chance de me rendre, dans Achidambaram, il y a cette statue de Shiva sous sa forme de Nataraj. Et ce danseur cosmique, c'est la danse de Shiva qui crée le monde, et donc qui crée le monde, qui crée la substance du monde, l'éther. Hein. Sa danse, elle va être particulière, ça va être Tandava, la danse de Shiva, c'est Tandava, qui crée le monde en permanence et qui détruit le monde en permanence. Et c'est un Tandava particulier, c'est Ananda Tandava. Et Ananda, on peut le traduire par la grâce, par la félicité. Alors c'est une belle indication puisque, toujours en Inde, chez les koshas, le niveau suivant, le kosha suivant, le fourreau suivant, notre enveloppe, c'est Ananda Maya Kosha. Mon enveloppe de grâce, mon enveloppe de félicité. Et puis, ce qui est intéressant aussi dans ce temple, c'est que juste derrière la statue de Shiva, des fois cachée, des fois un petit peu ouverte, il y a une salle. Et c'est une salle vide. On arrive au plus ultime, au-delà de toutes les représentations de Shiva, aussi grandes soient-elles. Je ne demande pas d'être shivaïste, mais à un moment, on arrive au vide. Et peut-être ce vide est une autre façon de présenter le tout, le un. On arrive à l'univers. En chamanisme, ça sera au-delà des trois mondes, même s'il y a eu un monde intermédiaire liminal, ça sera au-delà. C'est le un, c'est le tout, c'est la non-division, c'est au-delà de la dualité, c'est l'Advaita Vedanta. Il y a quelque chose de plus vaste, duquel rien ne peut être exclu. Alors, au niveau du tout, ça s'appelle Brahman en Inde. Au niveau du petit individu, ça s'appelle Atman. Nous voilà au soi, tel que décrit par Jung. Chez Pierre-Yves Brecht, cet état s'appellera le mage. Voilà, c'est là qu'il y a de la magie. Alors, à nouveau, sans fantasme, puisque chez les Lakota, ça prend un autre nom, c'est Wikaza Wakan. Wakan, c'est ce qui est sacré, c'est l'esprit bison, c'est le grand tout. Et donc, ce mage, il a quelque chose de particulier, il est hiérophante. C'est un chaman particulier, c'est là que moi je me reconnais, c'est là la proposition, c'est celui qui accompagne jusqu'à ces endroits, jusqu'au divin, jusqu'au un, jusqu'au soi. Et bien sûr, tout cela, ces 5 étapes qui vont bien ensemble, qui se complètent de façon... j'ai été vraiment surpris au fur et à mesure que je connaissais, je les ai rapprochés, je me dis, mais ils ont vraiment travaillé différemment, mais on sait qu'ils ont parcouru le même chemin, donc c'est le chemin que je vous propose. Mais c'est pas un chemin linéaire, parce qu'il n'y a pas de but à atteindre. C'est pas un chemin circulaire, parce qu'on ne va pas non plus tourner en rond. C'est chaque moment, et c'est une spirale. C'est une spirale, on peut revenir, il y a des choses que je vais approfondir, il y a des choses sur lesquelles je vais revenir. Voilà, c'est une spirale, et à chaque fois, on en tire un petit peu plus de la substantifique moelle. Tout cela n'a de sens que si nous arpentons réellement ce chemin. Si nous marchons dans la vraie vie, marcher sa parole, on va dire en chamanisme, marcher sur la voie rouge, la voie qui a du cœur, on va dire dans la voie rouge, dit Lakota. Et en cheminant comme ça, il s'agira de réaliser l'expérience, concrètement, physiquement. Là est le chemin de la réalisation, proposé au sein de cette odyssée sacrée.